Je te salue au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Depuis hier, aujourd'hui, la nuit vers toute la nuit pratiquement, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un concept que nous utilisons beaucoup, que nous admirons, que nous cherchons. Quelque chose que les hommes cherchent, tout le monde se bat pour l'avoir. Elle est la cause de jalousie, de haine de plusieurs. Elle est le sujet d'adoration aussi des autres. Beaucoup de personnes adorent Dieu à cause de ça. Elle est l'objet de convoitise de beaucoup de gens, des grandes questionnements. Les gens cherchent à comprendre cela, comment l'avoir, comment vivre avec la chose. Et cette chose, ces concepts, ces mots que nous allons partager aujourd'hui, demain et dimanche, c'est la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Donc, il te dit après moi la bénédiction. Et nous allons lire Éphésiens comme premier texte, première lecture. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons du 1er au 3e verset. Et le verset qui fera l'objet de notre enseignement, c'est le verset 3. C'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Il dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Je disais, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Cette information, c'est l'une des meilleures informations que la parole de Dieu me donne. Cette information est l'une des meilleures informations que la parole de Dieu me donne. Une très bonne nouvelle. La Bible dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Alléluia. Juste une parenthèse, ça c'est ce que mon professeur de français en 2e CO nous avait appris, que quand on dit Jésus-Christ, d'accord? On ne dit pas Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ. Mais quand on parle seulement de Christ, on dit Christ. C'est lui qui m'a appris ça en 2e CO. Amen. Jésus-Christ. Mais quand on parle de Christ seulement, là on dit Christ. Est-ce que quelqu'un va oublier ça?
Moi, je n'ai pas oublié. Deuxième, ça fait très longtemps. Deuxième CO, c'est pratiquement 93. 94. Alléluia. Alors, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La première des choses, qui m'est parvenu est que Dieu nous a bénis. Dieu m'a béni. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions. Donc je comprends ici qu'il y a plusieurs formes de bénédictions, plusieurs sortes de bénédictions. De même que l'homme, dans sa vie quotidienne, opère dans plusieurs domaines, il doit savoir qu'en Christ, la bénédiction de Dieu touche tout le domaine de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça la Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit complète, soit parfaite. Pourquoi? Parce que c'est possible que dans plusieurs domaines de la vie, que tu vives la bénédiction dans certains et ne pas vivre la bénédiction dans d'autres. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu est celui qui, lorsqu'il se décide de bénir quelqu'un, il bénit même tes cheveux. Il bénit même tes cheveux. C'est-à-dire quand quelqu'un voit tes cheveux, il dit, mais ce qui n'est bien bonné. Alléluia. C'est-à-dire Dieu bénit même dans le détail. Même des choses que tu ignores, même des choses que tu n'y penses même pas. Mais quand Dieu se décide de te bénir, il bénit même le détail. Un jour, je suivais un homme à la télé, il parlait de Obed-Edom. Il dit ceci: l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Edom. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, toute la maison d'Obed-Edom était bénie. Toute la maison. Écoutez maintenant, lui commence que il a compris ça. Il a dit ceci: que na quartier à Obed-Edom ba poukou bazake be na bandako. Mais ba poukou o ba bimaranda ko Obed-Edom ba leki ba poukou nyonso na santé. Parce que Nzambe a pamboli ndako na poukou soza na kati kuna Nzambe a pamboli yo. C'est-à-dire biloko o ba poukou ba liaka na ndako Obed-Edom ba liaka chebinote. Alléluia. Pesanga amen bien ko. C'est-à-dire qu'il voulait juste dire que Dieu bénit même le détail de ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, qu'aucun domaine ne puisse échapper à la bénédiction. Qu'aucun détail de ta vie n'échappe à la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen, bien. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Après, il dit spirituel et il dit dans le lieu céleste. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle et elle est céleste. Alléluia. Elle est spirituelle et elle est céleste. Mais nous sommes matériels, nous sommes physiques et nous vivons sur la terre. La procédure maintenant est laquelle? La difficulté se trouve à quel niveau? Le problème se trouve à quel niveau? C'est au niveau de la matérialisation et de l'atterrissage. Quand je parle de l'atterrissage, la Bible dit que dans le lieu céleste, il faut que cette bénédiction qui est dans le lieu céleste atterrisse sur la terre. Et il faudrait que cette bénédiction qui est spirituelle devienne comment? Matérielle. C'est là où se situe le problème. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais fortifier quelqu'un ce soir pour te dire: le plus grand secret de l'atterrissage et de la matérialisation de la bénédiction, pour ceux qui écrivent, le plus grand secret de l'atterrissage et de la matérialisation et de l'atterrissage de la bénédiction dans nos vies, c'est la prière. Dis après moi la prière. Dis après moi la prière. Pardon. Tokanga Malili. Tokanga. Et alors, dis après moi la prière.
Le plus grand secret, c'est la prière. Luc chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui est descendu? Qu'est-ce qui est descendu? Le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit a fait quoi? Descendu. C'est quand? Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, l'Esprit descendait. À chaque fois lorsque tu pries, tu fais appel à l'atterrissage de quelque chose de céleste dans ta vie. Au Pessinga Mente. À chaque fois lorsque tu pries, tu es en train de faire appel à l'atterrissage de quelque chose qui est céleste dans ta vie. Et cette chose qui est céleste, selon Ephésiens 3, c'est la bénédiction. Et j'aimerais juste t'informer, à chaque fois lorsque tu pries, tu es en train d'appeler ta bénédiction à atterrir dans ta vie. Alléluia. 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 Bateau déjà ba matin avion ba ebi. Avion avant d'atterrir. Et Seigneur a la communication à tour de contrôle. Et ça n'a pas tout le monde qui passe à l'aéroport. Bangonde ba ebi sara avion c'est au yiko kita to yiko kita te. Il y a une communication entre l'avion et ceux qui sont la tour de contrôle en train de dire à l'avion s'il peut descendre ou pas. Et celui qui prie est semblable à cet homme qui est entré, qui est sur la tour de contrôle, demandant à sa bénédiction d'atterrir. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime encore, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'Esprit descendit. Non seulement l'Esprit est atterri, mais la Bible dit sous forme corporelle. L'Esprit n'a pas un corps. L'Esprit n'a pas une chair. Mais ces jours-là, pendant que Christ priait, ce qui est spirituel est devenu matériel. Ce qu'on ne voit pas, on pouvait le voir. Ce qu'on ne touche pas, on pouvait le toucher. La prière matérialise la bénédiction. J'aimerais t'encourager à prier. Même quand tu ne vois rien, je t'encourage de prier. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ta bénédiction va atterrir. Alléluia. 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 Tôt ou tard, les pamboli na yo eko atterrir. Tôt ou tard, les pamboli na yo eko se matérialiser. Naza na bondima wana. Naza na bondima wana. Dis après moi la bénédiction. Natangi Bible mon bimba, je lis toute la Bible. Je ne sais pas s'il y a une partie de la Bible que je n'ai pas lue. Je ne sais pas s'il y a une partie de la Bible que j'ignore. Mais je crois que j'ai lu toute la Bible. Et les hommes qui ont impacté, les hommes et les femmes, oyo kombo na bango et tikala na Bible, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont manifesté la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, la bénédiction est le dénominateur commun de tous ces gens. Ils ne sont pas grands sans la bénédiction. Ils n'ont jamais été puissants sans la bénédiction. Abraham, chapitre 12, Dieu bénit Abraham. Et lui-même, Abraham bénit son fils Isaac. Et Isaac devient un homme prospère. Isaac lui-même, il a eu Jacob et Esaü. Il a béni ses enfants et ses enfants sont devenus des grandes nations. Israël lui-même, Jacob, a béni ses enfants dans Genèse 49. Ses enfants ont manifesté des choses extraordinaires sur la terre. Moïse lui-même, Moïse chapitre Deutéronome 33 a béni les enfants d'Israël et les enfants d'Israël ont été un peuple puissant sur la terre. David, avant d'être roi, c'est un homme qui est venu le oindre et il a libéré des paroles de bénédiction sur cet homme David et il est devenu un puissant roi. Je ne connais pas un homme, je ne connais pas une femme
qui a accompli des choses extraordinaires sans pour autant recevoir la bénédiction. Je connais une femme qui a longtemps prié pour avoir des enfants. Et un jour, l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. L'homme de Dieu a dit, pourquoi est-ce que tu es ivre et tu viens dans cet état prier dans le temple? Il a dit, non, je suis une femme qui est blessée dans son cœur. Expliquant à l'homme de Dieu le problème. Et l'homme de Dieu a dit, daigne que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Vas-y. Waouh. Ya an et sila na lipamboli ya musali na nzamba lo di nzambe ya Israël ayoka lipamboli na ayoka libondeli na okende. La Bible dit la même année cette femme a conçu. Je ne connais pas une femme, un homme dans la Bible qui a impacté sans pour autant bénéficier de paroles de bénédiction venant de Dieu ou passant par ses serviteurs. Alléluia. Et c'est comme ça que je t'informe. Au côté et l'autre côté, en asena moi, ce qui va l'obélio malobéli pambolité. Rien ne va changer si la bénédiction n'opère pas dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction. Et c'est une grande bénédiction, Église de Dieu. Alléluia. Si tu rencontres un homme mandaté par Dieu, oint par Dieu, pour libérer des paroles de bénédiction sur ta vie. C'est pour cela ce soir, je me permets de dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel Dieu te bénisse. Je dis, je me permets de libérer cette parole, je dis que l'Éternel Dieu te bénisse. Même si je ne connais pas tes problèmes, même si je ne connais pas tes besoins, l'Éternel connaît tes besoins. Moi, je libère la bénédiction. Et la bénédiction est d'entrer dans les détails de ta vie. Mais l'essentiel est que tu sois une femme bénie, un homme béni. Alléluia. 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 Et la bénédiction, je donne la première définition pour aujourd'hui. C'est une force spirituelle qui attire dans ta vie tout ce dont tu as besoin. J'ai défini la bénédiction ce soir. Ou j'aimerais dire, j'explique la bénédiction parce que je ne saurais la définir. Elle est tellement grande. Mais c'est une force spirituelle qui, lorsque elle opère dans ta vie, elle t'environne. Elle te couvre. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Elle attire dans ta vie tout ce dont tu as besoin. C'est une puissance d'attraction venant de Dieu. Et Dieu le met sur des hommes et des femmes. C'est pour cela, sous l'onction de Dieu, je me permets encore de dire que Dieu te bénisse. Que cette force qui attire dans la vie des hommes tout ce dont tu as besoin soit sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que cette force soit sur toi au nom de Jésus. Que cette puissance marche avec toi au nom de Jésus. Qu'elle attire dans ta vie au nom de Jésus. Matin, midi, soir, pendant ton réveil ou pendant ton sommeil. Que cette puissance attire vers toi tout ce dont tu as besoin. J'ai dit tout ce dont tu as besoin. C'est pour cela, à cause de la bénédiction, tu ne vas plus te forcer pour obtenir les choses. Car il y a une force venant de Dieu qui attire vers toi. Donc la bénédiction dans ta vie va te faciliter des choses. C'est que les autres vont chercher avec sueur, avec force. Ces choses peuvent venir dans ta vie d'elles-mêmes. Et ces choses ne vont pas obéir à ta beauté. Ce n'est pas ta beauté qui va attirer des choses que tu désires. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta connaissance qui va attirer vers toi des choses que tu désires. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel.
Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Waouh. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force. C'est bon? Tu as ouvert ta Bible? Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi que l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc c'est Dieu qui donne la force pour acquérir des choses. Dis après moi la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Que la bénédiction soit ton langage. Que la bénédiction soit ton partage. Vous savez, Dieu était langage au commencement. Le langage de Dieu au commencement était le langage de la création et de la bénédiction. À chaque fois lorsque Dieu voulait créer quelque chose, il ordonnait par sa parole que la lumière soit, que la verdure soit. Il ordonnait et les choses venaient à l'existence. Mais son deuxième langage était le langage de la bénédiction. Et la Bible dit, et il est béni. Et il est béni. Il a utilisé ces deux langages même pour la création de l'homme et son existence. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme. Mais la première fois que l'Éternel a parlé à l'homme, la première fois, Mbalaliboso o nzambe alobela mutu. Nabi ni mbalaya. Nalobi ni mbalaya. Mbalaliboso o nzambe alobela mutu. Tu peux lire ça? Genèse chapitre 3. Lisons Genèse chapitre 3. Vous allez découvrir. C'est la première fois que Dieu a parlé à quelqu'un, a parlé à l'homme. Genèse 1er. Genèse 1. La première fois que Dieu a parlé à l'homme. Genèse chapitre 1er. Balaliboso nzambe alobela mutu. Verset combien j'ai dit? Hein? Pardon? Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit et leur dit. Alléluia. Dieu le bénit et leur dit. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, c'était pour le bénir. Amen, bien. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ça. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, ce n'était pas pour l'instruire. Oh, la première fois que Dieu a parlé à l'homme, ce n'était pas pour l'instruire. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, ce n'était pas pour le permettre ou encore pour l'interdire quelque chose. Avant Nzamba ebise makambumbumo liambumo koliate. Eloko aboye sala, eloko aboye kosala te. Eloko aboye simba oko simba te. Avant Nzambe alobela e makamboana nyonso, la première chose que Dieu a libérée dans sa bouche sur l'homme, c'est la bénédiction. Dieu le bénit et leur dit, soyez fécond et multipliez-vous. C'est-à-dire même Dieu dans son expérience avec l'homme, la première chose, le
premier mot qui est sorti de la bouche de Dieu, les premières paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, c'était des paroles de bénédiction. Avant que Dieu puisse instruire l'homme, interdire l'homme, Dieu a commencé d'abord par le bénir, parce qu'il sait que si la bénédiction vient après, les choses peuvent se compliquer. Il faudrait que d'autres choses viennent d'abord et viennent après, que cet homme soit d'abord béni. Lorsque Adam et Ève opèrent sur la terre, ils opèrent d'abord sous la couverture de la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un que l'Éternel Dieu te bénisse. J'ai dit que l'Éternel Dieu te bénisse. Et cette phrase a commencé. Dieu le bénit et il leur dit, 2 points, soyez féconds. Soyez féconds. J'aimerais déjà ici signaler quelque chose d'important. Dieu n'a pas dit sois fécond. Dieu n'a pas dit sois fécond. Dieu a dit soyez fécond. C'est-à-dire quand Dieu parle à l'homme, il veut le dire. Lipamboli nanga liboso. Alléluia. Lipamboli nanga ina vi na yo. Eko sale mate soko zayo moko. Eko sale mate soko zayo moko. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, si aye bakaza féconde, il faut accorder en contact avec l'homme. C'est-à-dire, il y a une bénédiction de l'Éternel qui ne se manifestera que lorsque tu entres en contact avec une autre personne qui est bénie comme toi. C'est pour ça que j'aimerais t'annoncer, na vie na yo, à cause de la bénédiction de Dieu, rencontre des hommes et des femmes qui sont bénis comme toi. Amen à bientôt. Au nom de Jésus, dans ta vie, rencontre des hommes et des femmes bénis comme toi. C'est-à-dire dans ta vie, tu es en train de former l'association des hommes et des femmes bénis de Dieu. J'ai dit que Radel soit l'association des hommes et des femmes bénis de Dieu. Moutounion soto azo tambola na lipamboli ya Nzambe te. Nzambe a refoulé na banzela na yo. Na lobi moutounion soto azo tambola na lipamboli ya Nzambe te. Nzambe a refoulé na banzela na yo. Parce que Dieu a dit soyez. C'est-à-dire Dieu est en train de te voir avec quelqu'un d'autre qui porte la chose que tu cherches. On les appelle les agents de la bénédiction. Ce sont ces hommes et des femmes qui circulent sur la terre, mais entre leurs mains, ils ont des choses que toi tu désires. Ce sont des hommes et des femmes qui circulent sous le soleil. Entre leurs mains, ils ont des choses que tu cherches. Et Dieu est en train aussi de t'orienter, d'orienter tes pas pour que Yona Batouana Bokutana. Alléluia. 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 Et j'ai béni le Seigneur Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu respecte aussi l'arithmétique. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, soyez féconds et multipliez-vous. La bénédiction marche qu'avec la multiplication. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne vient pas soustraire. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne vient pas additionner. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne vient pas diviser. Mais lorsqu'elle vient dans ta vie, c'est pour multiplier. C'est pour cela que je t'annonce au nom de Jésus que l'Éternel Dieu te bénisse. Dis après moi la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et il y a des hommes dans la Bible désirés. Un jour, peut-être toi tu négliges ça. Tu négliges ça. Un jour, Jacob est venu le premier auprès de son père Isaac. Et Isaac l'a béni, l'a libéré des paroles de bénédiction sur sa vie. L'a béni. Alléluia. Après son frère Esaou est venu. Aïe, aïe si papa pambolangaï. C'est bien la phrase d'Isaac. Aïbisi moyena pambolo Isaac li pamboli nyonso et s'il. S'il ndeni. Abi li pamboli nyonso et s'il. Bible lobi abandi kolela.
ngai na onde to sakanaka. Bible lobi abayi ko sanini kolela, c'est-à-dire ayebi valeur ya maloba oyo sur la vie de quelqu'un. Il connaît ça, il pleure. Il pleure. Il dit papa bénis-moi, papa bénis-moi. Il dit mon fils, je n'ai plus de parole de vie. Papa bénis-moi. Est-ce que tu es déjà prêt à pleurer pour une bénédiction? C'est parce que tu ne comprends pas encore ces choses. Les jours que tu vas comprendre l'importance d'être béni, tu regarderas ton père biologique autrement. Tu regarderas ton pasteur autrement. Tu regarderas des hommes autrement. Tu regarderas les hommes de Dieu autrement. Parce qu'ils sont porteurs de paroles qui peuvent changer ta vie, transformer des choses. C'est pour cela que je dis encore que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Et la bénédiction a des degrés. Quelqu'un est en train, lui, de résumer la bénédiction dans la Bible. C'est Jacob, Genèse 28, verset 20. Jacob aussi, il avait sa façon de voir les choses concernant la bénédiction. Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et de l'habit et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il résume lui aussi la bénédiction dans ces choses qu'il a énumérées. Il dit: si l'Éternel est avec moi, c'est la première chose que la bénédiction amène dans la vie de quelqu'un. Ou c'est la première richesse, c'est le premier élément qui peut nous montrer que cet homme est béni. C'est d'abord la présence de Dieu. Marcher avec Dieu, être environné de Dieu, c'est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir. La première et la plus grande richesse qu'une église peut avoir, c'est la présence de Dieu. La première et la plus grande richesse qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est la présence de Dieu. Après moi, la présence de Dieu. Jacob le sait. Alors, il n'a makambo nazo sala nzambe. Soki kakozana ayebi ke nako kene musika te, nako sala ya malonga te soki nzamba zana. Yangwana moko na moko église de Dieu. Et Sengeli non seulement à désirer, mais aussi à Jojaka. Présence Yanzambe, intensité à présence Yanzambe tout autour de lui. C'est ta plus grande richesse. C'est ta plus grande bénédiction. Que l'Éternel Dieu soit avec toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit avec toi. Ça peut m'arriver aussi, tu m'expliques ton problème. Naye bitena lobanini, mais je dis seulement Nzambe azalanayo. Alléluia. Na classe nayo Nzambe azalanayo. Na ba étude nayo Nzambe azalanayo. Na banzela nayo Nzambe azalanayo. C'est la plus grande richesse. Il n'y a pas plus grande chose que nous pouvons avoir dans cette église si c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ici, l'Éternel est avec moi. Il commence par ça. Il dit, si il me garde, il sait encore que la plus grande bénédiction dans la vie d'un homme, c'est la protection. C'est la protection divine. Je marche dans les déserts, c'est dangereux. Je peux rencontrer des brigands. Je peux être mordu par un serpent venimeux. Mais eloko ezo salak etalisa ke naza na pambwama ezali non seulement sa présence mais aussi sa protection. Dis après moi la protection divine. Dis après moi la protection divine. C'est pour cela, toi, tu ne seras jamais victime de vol, matériel ou spirituel, parce qu'il y a un Dieu qui te garde. C'est pour ça, toi, tu ne mourras pas aujourd'hui, parce qu'il y a un Dieu qui te garde. Un jour, un serpent a mordu Paul. Wow!
Les serpents a mordu Paul. C'était une vipère, un serpent dangereux. A suivi Paul Maneko. La Bible dit, bientôt cet homme, sa main va gonfler et il va mourir. Et la Bible dit, Paul secoua le serpent est tombé dans le feu. Babandiko zela liboko evimba. Bazeli liboko evimba, liboko evimbite. Bazeli akufa azokufa te. Non, toi, mon ignoka, oh, ils allaient vipère. Vipère, son cas suyo, tu n'as pas 10 minutes. Tu n'as pas 10 minutes de vie sur terre. Mais qu'est-ce qui se passe? 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Babandi kolia. Basisi kolia, sukoli maboko. Apabisi bangongana zongindako. Akialali. Natongo ba moniye. On se pose la question. Qui l'a mordu? Un vrai serpent ou un faux serpent? C'était un vrai serpent. Mais cet homme est béni de Dieu. La protection divine est avec lui. Même le venin dans son sang ne peut pas supprimer sa vie. Quelqu'un qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En réalité, il est en train de dire, c'est lui que le serpent a mordu, ce n'est pas moi. Le serpent a mordu Christ. J'annonce à quelqu'un, aucune maladie avant ton temps va arrêter le battement de ton cœur. Aucune sorcellerie va arrêter le battement de ton cœur. Aucun homme sur la terre va arrêter le battement de ton cœur. Au nom puissant de Jésus. David a aidé pour donner un témoignage. Il dit, je devais aller prier pour quelqu'un. C'était très tard la nuit. Dieu m'a dit, va prier pour lui. Alors qu'on partait au marché, j'ai vu des brigands la nuit battre les missiers avec des armes. Mais monsieur, arrête-toi là. Il leur pose la question. Il a dit ceci. Une arme me tuer moi. Aucune arme sur la terre pourra me tuer si ce n'est que Dieu. Alors il commence à parler à langue. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci. J'ai vu les brigands jeter leurs armes et commencer à fuir. Mais seulement il s'est dit, aucune arme sur la terre va me tuer si ce n'est que Dieu. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te garde physiquement, qu'il te garde spirituellement. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord des maisons, ce n'est pas d'abord de biens matériels. La bénédiction de Dieu se résume d'abord par ces deux choses. Il dit que si l'Éternel est avec moi et s'il me garde, il sait que ceux qui n'ont batelinga, même Laban ne peut pas me tuer. Ceux qui n'ont batelinga, même Saoul ne peut pas me tuer. Ceux qui n'ont batelinga, aucun serpent qui rampe au désert pourra me tuer. Parce que l'Éternel me garde. La preuve que tu es béni, c'est ta vie jusqu'aujourd'hui. Parce que je t'annonce, ce n'est pas possible que yo, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah non, 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 c'est pas possible. Possible, hein? Qui croit que qui le croit? C'est une preuve que tu es béni. C'est une preuve qu'il y a un Dieu qui t'environne. Parce qu'on ne peut prendre soin que d'un investissement. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas parce que je l'ai payé cher. Et la bénédiction de Dieu, c'est les trésors de Dieu dans ta vie. Dieu prend tellement soin de toi parce que tu portes son investissement. Dis après moi la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Alors, je vais te donner deux choses qui feront notre sujet de prière aujourd'hui. Regarde ton père biologique autrement. Parce que dans la Bible, des hommes qui ont libéré des paroles de bénédiction, qui ont affecté l'histoire des gens, étaient
le père biologique. Abraham était le père d'Isaac. Il a libéré des paroles de bénédiction. Isaac était le père de Jacob. Il a libéré des paroles de bénédiction. Jacob a libéré sur ses enfants. David a libéré sur Salomon. Regarde les hommes de Dieu autrement. Moïse, c'est lui qui a imposé le main sur Josué, qui est devenu un grand leader alors que c'était qu'un domestique. Élie a libéré la bénédiction sur Élisée alors que c'était aussi son domestique. Les hommes de Dieu, regardez-les autrement. Peut-être qu'ils n'ont pas de l'argent à te donner, mais ils sont mandatés pour te bénir. Alléluia. Un jour, un boiteux regardait Pierre et Jean qui marchaient ensemble devant la porte appelée la Belle. Pierre a regardé cet homme en disant, regarde-nous, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça peut arriver qu'un homme manque l'argent, manque des richesses, mais il est mandaté pour libérer des paroles qui vont impacter ta vie et changer les chapitres de l'histoire de ta vie. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas venu dans cette alliance pour rien. Dieu t'a attiré ici parce qu'il m'a mandaté de te bénir. J'ai parlé avec deux personnes cette nuit. J'ai parlé avec deux personnes cette nuit. Ils me parlaient de leurs problèmes. Et quand j'ai fini de parler avec eux, vers 5 heures, on a terminé la prière. Je sentais dans mon cœur l'Éternel me dire, tu vois le travail que tu as à faire? Tu vois le travail que tu as à faire? Au-delà des instructions, ces hommes ont besoin d'expérimenter la bénédiction. C'est pourquoi je dis que lorsque Dieu a créé l'homme, avant de libérer des paroles d'instruction, il a d'abord commencé à libérer des paroles de... Le matin, je me suis révolté. J'ai dit, waouh, cette année, mon plus grand travail, c'est libérer des paroles de bénédiction sur ta vie. Je n'ai pas autre chose à faire. C'est ça mon travail. D'enseigner la parole et libérer paroles de bénédiction. Deux choses, et on va prier par rapport à cela. Est-ce qu'une bénédiction peut être volée? Oui. Oui. Alléluia. Oui. Genèse 28, 27, verset 35. Genèse 27, 35. Lorsque Saül entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Waouh. Autrement, il voulait lui dire, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une bénédiction peut être transférée? Quitter une personne vers une autre? Oui. Bibliquement, je peux encore le démontrer. Genèse 38, verset 14. Genèse 48, verset 14. Genèse 48, verset 14. Je lis rapidement. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il le posa sur la main gauche, sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse tes enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'il les multiplie en abondance au milieu du pays. 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posa la main droite sur Éphraïm et
il saisit la main de son père pour le retourner au-dessus d'Éphraïm en le dirigeant vers Manassé. Alléluia. Manassé le premier-né, il a droit à la bénédiction du premier-né. Éphraïm le deuxième, il doit recevoir la bénédiction du second. Mais Jacob, qui est en train de le bénir, il prend la main droite qui devait être sur Manassé. Venez. Il prend la main droite. Fais maintenant avec le micro. Il prend la main droite. Il prend la main droite qui devait être sur Manassé. Il le place sur Éphraïm. Et il prend la main gauche qui devait être sur Éphraïm. Il le met sur Manassé. Il est béni. Joseph n'a pas aimé ça. Il dit non, papa. La bénédiction de la main droite, tu dois la donner à Manassé. Et non, Éphraïm. Il dit, je sais ce que je fais. Donc, ces jours-là, qu'est-ce que Jacob était en train de faire? Il prenait la bénédiction de Manassé, il le ramenait sur la tête d'Éphraïm, et il prenait la bénédiction d'Éphraïm, il le ramenait sur la bénédiction de Manassé. Wow. Donc, il y a sur terre des hommes qui ont le pouvoir de transférer des bénédictions. Est-ce que je peux informer à quelqu'un? Yoza Manassé te. Lipamboli na yo ekokende pe mutu mususu te. Amen na yo ekamusinga. Je dis, toi tu n'es pas Manassé. Ce qui est à toi au nom de Jésus, aucun sorcier, aucun magicien, j'ai dit aucun astrologue sera capable par une cérémonie quelconque prendre ton poste et le donner à une autre personne. J'ai dit aucun va prendre ta promotion et le donner à une autre personne. Qu'il en soit ainsi toute ta vie. Eye banana mokili ya molimo ke oyo ya yoba simba kate, oyo ya yoba iba kate, au nom de... Il y a des cultes astrales. Je ne saurais vous enseigner sur l'astrologie. Dans l'astrologie, il y a des cérémonies capables de prendre ce qu'on appelle les chances de quelqu'un et les transférer vers une autre personne. Mais je répète au nom de Jésus, cérémonie mokote ko salema. Na bututu est-ce que nazo pambola muto moko na lobi cérémonie mokote ko salema, réunion mokote occulte ko salema, capable ya kozwa chance na yo pona ko memena ngo muto mususu na lobi culte mokote ko salema kolongola o Isaiah yo pona ko memena ngo muto mususu pesa nga amen ya conviction. Même par ruse, même par ruse, Nabi, même par ruse, personne ne volera ce qui est à toi. L'Éternel fera de sorte que toi, ce qui est à toi, restera à toi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. J'aimerais aussi te dire que tu es béni au nom de Jésus. Personne ne va te sacrifier pour sa promotion. Personne ne va te sacrifier pour sa promotion, pour sa richesse. Pour makila na yo eze un sacrifice te. Basale la ka makila na yo te. Basale la ka étoile na yo te. Basale la ka chance na yo te. Parce que Dieu t'a béni et il te garde. Dis après moi la bénédiction. Dis après moi la bénédiction. Et j'aime la Bible qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aime ça. C'est l'un des plus grands symptômes de la bénédiction de Dieu. La richesse. Dis après moi la richesse. Et je termine par là. Laisse que dans ta vie, que les symptômes de la bénédiction de Dieu se manifestent. Dans ton travail, que les signes de la bénédiction se manifestent. Dans ta maison, que les signes se manifestent. Dans tout ce que tu fais, que les signes se manifestent. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, dis après moi, je suis béni. Encore. 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 Dis-le avec foi, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu es béni. Nous sommes debout. Nous sommes debout.
Jesus. Quelqu'un va élever ses deux mains pour parler à son Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, Que ta bénédiction marche avec moi. Couvre-moi de ta bénédiction. fais de moi un homme visiblement béni. Que la bénédiction de l'Éternel soit visible dans ma vie. Que l'Éternel te bénisse spirituellement et matériellement.